De retour sur le plateau, on est en direct jusqu'à 17h. Team Game One avec Thomas Grelier qui nous a rejoint. On l'applaudit. Bonjour à tous. Comment ça va, Thomas? Très bien. Les vacances sont bien passées? Elles sont pas terminées surtout. Comment ça, c'est pas terminé? Non, ça y est, c'est terminé, t'es la rentrée là. Ah non, j'ai encore un petit mois. Comment ça? Ouais. Alors, Ça on va prendre précise, octobre. Thomas Grelier, c'est notre consultant jeux vidéo. Il a travaillé dans le passé pour plusieurs éditeurs de jeux vidéo américains et japonais. Prof aussi en université. Tout à Et c'est pas tout de suite la rentrée, donc c'est dans Non, un mois. Exactement, à Et peu ça près un va mois. la vie, tranquille. Hein. Ah bah ouais, Bon, c'est la rentrée quand même, tu reviens dans Team Game One. bien sûr, je suis revenu exprès. Eh ben voilà, c'est vrai, et c'est vrai, il est revenu exprès, il m'a envoyé un message hier par mail en disant « PS, j'arrive, je quitte la plage ». Je croyais que c'était une blague, il y a la photo Facebook juste derrière. Il était à la plage, et il me dit « j'y retourne demain ». Bon, bref. Allez, on parle ensemble de jeux vidéo avec la Xbox One S qui est sortie cet été. On l'a juste là, on l'a mis juste à côté de la première Xbox One qui est sortie avec son gros bloc d'alimentation. Désormais, il n'y a plus le gros bloc d'alimentation. Xbox One S qui désormais est Blu-ray, lecteur Blu-ray 4K. Alors, il y avait Blu-ray avant. Hein? IHDR. IHDR. Alors, explique-nous le IHDR, ce que Non, c'est. le HDR, en fait, c'est la technologie qui permet de gérer une meilleure plage dynamique au niveau des couleurs. Donc, souvent, quand tu fais des photos, tu sais que tu as des photos, par exemple, de coucher de soleil, tu as soit le coucher de soleil super brillant et d'un coup, tout est noir devant, soit l'inverse, où tout est noir, tout est, où tout le premier plan devient super net, et dans ce cas, le soleil est complètement brûlé. Donc, du coup, le HDR permet d'avoir les deux en même temps. Donc, pour les jeux, tu as une meilleure qualité. Pour les au jeux niveau des et pour les Blu-ray, parce qu'il faut savoir que cette technologie-là, il faut que toute la chaîne soit HDR. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir du HDR sur une télé qui n'est que 4K. Il faut que ça soit une télé 4K et HDR en Et plus. HDR en Oui. même temps. Tout, Ah, ok, faut c'est tout la avoir. chaîne du début à la fin. Lui, il a tout chez lui. Hein. tout Il a la télé 4K, HDR Faut et changer compagnie. tous les 6 mois. Alors, la question, elle se pose. Déjà, vous en pensez quoi de cette Xbox One S? Tous. Vous en J'adore. pensez quoi? Lui, il adore, il l'a Ah, déjà Ah oui, installé mais chez c'est lui. parce qu'il a une télé 4K, Bah il va ouais. en profiter. HDR. Mais... Ouais, pardon. HDR. Oui, non, mais il a raison, Thomas. c'est Voilà, hyper il a dit important. que c'était important. T'adores. Marcus. Moi, j'ai pas, comme monsieur, un écran absolument génial. J'ai pas tout ça, 4K HDR. Par contre, elle est plus jolie, je trouve, que la première qui était assez mastoc. La lime est intégrée, donc on se trimballe pas avec une lime à part. Elle est vraiment petite, c'est assez marrant. Elle est extrêmement lourde. Quand on la Elle est soupèse, dense. c'est Elle est très impressionnant dense. en fait. Ouais, mais ça, Elle on a- s'en fiche parce que. de toute Oui, une façon, fois qu'elle est elle posée, reste- et puis qu'elle est t'es posée, pas là elle pour la reste posée. trimballer. Mais je la trouve plus jolie, voilà. Après, on a toujours eu ça, et toujours eu des premières sorties Oui. de console, et après, il la relook un peu, Oui, oui, il mais l'affine un peu. La question qu'on va se poser là, c'est que on était à l'E3, on s'est pas revu depuis l'E3 tous. Ouais. Il y a eu l'annonce de cette Xbox One Scorpio, le projet Scorpio. Est-ce que avec l'annonce d'une nouvelle console surpuissante, la Xbox One S peut fonctionner, Thomas? C'est compliqué, c'est un pari difficile pour Microsoft, mais pas que, puisqu'on a vu que Sony était vraisemblablement dans le Oui, même schéma. On va hein. en parler juste On va après en parler d'ailleurs. après. Ça va être difficile de faire cohabiter les deux machines, en effet. Et il me semble que la Xbox One S arrive avec malheureusement un an trop tard. Elle arrive Trop tard. un an trop tard, je pense. Néanmoins, il ne faut pas cacher notre joie pour cette console qui est chouette, qui est réussie, qui apporte des innovations techniques vraiment décisives. Néanmoins, effectivement, je pense que ça va être difficile parce que les possesseurs de Xbox One actuels, je les vois mal dans un volume assez important, passer de la console actuelle à la S, puis à la Scorpio éventuelle dans 12-14 mois environ. Ça me paraît un peu trop agressif. Voilà. Ouais, trop agressif. il Donc ça aurait veut fallu dire quoi? Que la Scorpio elle va sortir dans combien de temps à peu près? novembre 2017. Novembre 2017? Pas l'année. Ouais, novembre 2017. Noël prochain. D'accord. Donc on Noël, va voir comment ça va se de passer. En l'année tout cas, prochaine. il y a une nouvelle manette, bien sûr, qui accompagne. Toi, t'as beaucoup aimé la nouvelle manette? Ah ouais, la nouvelle manette, elle est vraiment jolie. Après, je suis très fan des manettes. Et non, c'est vrai, j'en ai une collection chez moi. Et plus que la console, non, mais c'est vrai. Alors déjà, la console, je la trouve très jolie. La manette aussi, j'aime bien la texture grippée derrière, etc. Elle est bien, les designs, franchement, voilà. Et du coup, le bon Nickel. plan pour ceux qui veulent la Xbox One première du nom, c'est que les prix ont été cassés, comme tu l'avais annoncé, hein, notamment. Et celle-ci, donc, elle sort. On n'est pas obligé d'avoir une télé 4K, parce que ça marche quand on n'a pas une télé 4K. Et de toute façon, les jeux ne sont pas en 4K. C'est que Exactement. pour les films. On le C'est rappelle. vraiment que pour les films et très honnêtement en termes de puissance de jeu, il n'y a rien qui change. Hein. C'est vraiment, il va falloir attendre le projet Scorpio pour avoir quelque Ouais. chose. Et encore, Microsoft a annoncé plus ou moins que quoi qu'il arrive, tous les jeux qui vont sortir dans un futur plus ou moins proche ou lointain seront compatibles sur les 3 consoles. Il y a Ouais, ça juste veut dire quoi? Ça veut dire que Projet Scorpio, et on prendra le tweet du téléspectateur juste après, Projet Scorpio est une Xbox One ou Ouais. une nouvelle console?
C'est une nouvelle console PC. Pour moi, c'est une, Ça va leur faire plaisir. pour moi, c'est une Xbox One où on va obliger les éditeurs à proposer 2 versions de leur jeu. Une version Xbox One classique et une version Xbox, on va dire Xbox One plus Donc avec c'est- meilleures textures, la gestion de plus grosses résolutions, etc., etc. Est-ce que Thomas, tu es d'accord avec ça? Oui, globalement, je suis d'accord avec ça. C'est un changement, ce qu'on appelle de paradigme très important dans les consoles, puisqu'on n'a jamais vu ça, une console version 1.5 telle que va le vendre Microsoft avec Scorpio. Ça risque de poser certains problèmes d'ailleurs, entre les mises à jour des OS des différentes machines Ouais. qui seront différents, les compatibilités avec les télés, la déception de certains joueurs aussi, qui pourront se dire attends, moi je joue à Gears X, dans des qualités moindres que mon voisin qui a la dernière Xbox. C'est compliqué, je trouve, comme approche. On a un tweet de téléspectateur, on va voir ça sur sûrement la Xbox One. Mathieu qui dit qui comprend quelque chose à la stratégie de Microsoft, à quoi sert une Scorpio surpuissante mais avec les mêmes jeux. Alors explique-nous Thomas, à quoi ça sert vraiment Alors, le positionnement de Microsoft? C'est compliqué, je ne suis pas dans les chaussures de Microsoft pour répondre. Néanmoins, mon analyse est la suivante, c'est que Microsoft s'est inspiré de ce qui se fait dans la téléphonie mobile depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire tous les ans un nouveau modèle, Ouais. légèrement amélioré, mais rarement sur lesquels il y a des changements fondamentaux. Enfin, je pense que tu me rejoins, Anne. Voilà. C'est une réussite malgré tout commerciale qui a toujours fonctionné. Pourquoi ne pas la tenter sur console? De C'est plus, vrai. le marché le permet, puisqu'on peut maintenant mettre à jour les OS des consoles relativement facilement. Néanmoins, le gros problème que j'y vois, c'est justement, comme vient de le dire ce téléspectateur, on s'y perd. On s'y perd et on ne comprend pas trop ce qui va se on s'y passer. perd, mais on regarde avec les smartphones Samsung ou encore Apple, ça marche. Bien Les sûr. gens changent quasiment tous les 2 ans. Et Bien au sûr. final, on pourrait faire ça avec les consoles. Bien sûr, On mais pourrait le faire. moi je ne dis pas que c'est perdu d'avance, je dis juste qu'il y a une interrogation d'un point de vue business, volume de consoles vendues, pour assurer cette transition. Il me semble que Sony est mieux placé que Microsoft dans cette situation de changement pour, on va dire, 1.5, pour être un peu vulgaire, parce qu'ils ont une base installée bien plus importante. Alors, une autre tweet de téléspectateur ou téléspectatrice Antoine qui dit parlant de la Xbox Scorpio, les rumeurs annoncent un prix de vente aux alentours de 700 à 1000 euros. Qui achètera la console à ce prix? Alors, il y a des gens qui achètent des PC pour jouer à ce prix, donc pourquoi pas acheter une console à ce prix? Après, si c'est une Xbox One de Tu as luxe, les mêmes jeux. voilà, on En fait, c'est pas comprend. tout à fait les mêmes jeux. En fait, c'est comme si Jeux boostés avec des meilleures Oui, textures. mais c'est pas rien. C'est bizarre, Ça, comme, franchement, c'est vraiment c'est pas rien. pas- Ça, en tant que joueur PC, pour moi, c'est important typiquement de jouer justement à un jeu avec la qualité optimale. Et quand tu aimes vraiment un jeu, je pense que c'est important d'avoir Ouais. le must du must pour Ouais. avoir ta meilleure expérience possible. Tu peux Donc, dépenser, oui, à mon peut-être. avis. Tu Il y a- peux je pense dépenser parce que qu'il y a- il y a de c'est quoi la faire. Xbox One de luxe, le projet Scorpion, avec la meilleure expérience de jeu possible. Et là, forcément, tu peux dépenser parce que moi, perso, les PC, j'ai un peu du mal parce que pour jouer sur PC, il faut avoir la bonne config, la bonne carte graphique, les machins et tout ça. J'aime le plug and play, j'aime les consoles pour ça. Si je peux avoir la puissance d'un PC avec un projet Scorpio, moi, je serais un des acheteurs de la console. Tu sors une nouvelle machine, au bout d'un moment, moi j'ai. Et Marcus, Marcus, Non mais. les consoles, c'est comme Mais les non, mais- meufs. Tous les 6 mois, on change. Non monsieur, Attention, je suis on mal a chanceux changé par ce genre de débat, moi. Tous les 6 mois, on change pour une tous plus les 6 mois slim. pour une plus jeune et plus slim. Non monsieur. Non, on est sérieux. Tweetez-le, Ah, non, vous mais- me citez, il n'y a pas de problème. Non mais avec Thomas, on se souviendra de la Mega Drive. Souviens-toi, Ouais. à l'époque, la Mega Drive qui était une console géniale, Sega était à son top et tout. Ils ont fait quoi? Ils ont rajouté le 32X pour la booster qui a duré 6 mois et après un méga CD pour pouvoir lire des CD Ouais, ça a pas qui a marché. duré 6 mois et qui n'a pas marché. Et après, ils ont sorti la Saturn. Oui, et mais les c'est- gens qui avaient acheté tout ça, Oui. arrivaient à la Ouais, c'est Saturn, une qu'est-ce autre qu'ils ont époque, fait c'est une quand la autre Dreamcast époque. arrive et que c'est une console géniale? Ils se sont dit, Sega, ça fait 4 fois qu'ils nous la mettent bien profond. On en a marre et on va pas se laisser avoir. Donc il y a un moment où il faut arrêter de vendre Oui, mais- sans arrêt des trucs Oui, aux gens ça, c'est une tous autre les 6 époque. mois. Anne, Alors, Moi, c'est je pense une autre que époque. Est-ce non, que mais ça a coûté cher à Sega. Est-ce que ça coûtera aussi cher à Microsoft? Je leur souhaite pas, mais Bah, c'est vrai en que c'est pas fait, la je même pense que époque. là, pour moi, je ne sais pas si je vais droit dans le mur ou pas, mais en gros, pour moi, je pense que la Xbox, c'est la dernière représentation de ce que peut être une console de salon, telle qu'on la voit actuellement. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, effectivement, il y avait les consoles, il y avait les PC. On est en train de se diriger vers quelque chose qui va être regroupé. Je ne sais pas comment. Et je pense que Microsoft commence à avoir une idée qui fait que cloud puisse une machine qui te sert vraiment de PC de tout en même temps, c'est pas inintéressant. bon, affaire à suivre. En tout cas, c'est la même chose pour Sony. Hein. Ah oui, Sony, bien sûr. il y a la PS4 Neo et la PS4 Slim qui a priori fuité sur Internet. Là, la même chose. Même stratégie finalement, Thomas. Alors, même stratégie, je reviens juste sur ce qui a été dit. Le prix annoncé, j'y crois pas une seule seconde, entre 700 et 1000 euros, ou alors ça sera avec HoloLens fourni. Sinon, je vois pas. On ne Ouais. peut pas se permettre aujourd'hui de sortir une console à 700 euros et plus.
Rappelez-vous, c'était le prix de lancement de la PS3. Hein, pour info. C'est vrai, c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai, La je dis PS3, des vérités, c'était 700. Oui, Julien, non, en mais plus. c'était Ah. 700 balles à l'époque. Non, mais ça paraît fou quand on dit que les consoles étaient chères à leur lancement pour certaines. Bien sûr. 500 € pour la Xbox One. On rappelle quand même que c'était 700 balles la PS3. Bien sûr, à son lancement, ce qui a été un échec cuisant d'ailleurs. Hein. Donc ça sert de leçon à tout le monde, j'en suis sûr. Pour en revenir à ta question sur la stratégie de Sony, on a vraiment une stratégie très très proche, mais notez néanmoins que Sony a bien attendu que son concurrent fasse le premier pas Ouais. pour réagir ensuite, parce qu'ils sont dans une position de leader, comme on l'a dit plusieurs fois, hégémonique, très intéressante. Donc ils ont attendu de voir leur concurrent numéro 1 réagir avec leurs armes, pour réagir à leur tour, néanmoins avec une stratégie très très similaire, ce que je trouve assez surprenant de la part de Sony. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir exactement dans quelle mesure va être utilisée la Neo par rapport au casque de réalité virtuelle. Qui sort en Au octobre, on PlayStation le VR. rappelle. Ouais, tout à Parce fait. que là, il y a une incertitude et j'ai l'impression que pour l'instant, c'est assez flou et je Alors, suis assez les réponses méfiant. officielles de Sony sont que toutes les PS4 qui ont été vendues jusqu'à maintenant fonctionnent correctement avec le PlayStation VR. Il n'y aura pas besoin d'acheter des trucs supplémentaires. Faisons-leur confiance. On a un autre tweet de téléspectateur qui dit Dark Player, vous me conseillez de vendre ma PS4 pour la PS4 Slim. Ma console a déjà 2 ans. Moi, je ne conseille pas de la vendre. Je vous le dis sincèrement. Une PS4 pour une PS4 Slim, il vaut mieux la garder. PS4 Neo, pourquoi pas, parce qu'elle sera plus puissante. Votre avis? Pareil. après, Moi, la c'est- PS4, selon les elle est goûts, quoi. installée, elle bouge pas. Enfin voilà, Oui, je vois pas l'intérêt d'avoir Ouais, la Slim. ça sert à Si rien. elle est en bon état et tout, y a pas de... moi je trouve qu'il n'y a pas Bah, de je sais raison pas. Il ne particulière. faut pas changer, je pense. Faut pas- C'est bien quand tu commences. Oui. T'avais Oui, pas de c'est ça. PS4 du tout, bon bah voilà, prends plutôt la Bah, Slim. ça dépend, là, tu vois, j'ai vu celle-là, j'aimerais bien revendre celle-là. Bon, si je perds pas beaucoup entre les deux, je serais content de faire un petit changement quand même. Comme les smartphones au Moi, final. ce qui Sur pourrait le être pass- c'est s'il y a un Pardon. meilleur espace de stockage. Parce que moi, les 500 2 mégas, Tera, c'est là, le gros problème. je suis un 2 peu Tera, là. folle. 2 Tera sur ce modèle-là, mais après, il y a d'autres modèles avec C'est ça. un petit peu moins. Ce qui est Thomas, très important sur le changement, quand on passe à une version slim d'une console, il y a toujours une double cible. La cible des vraiment, ce qu'on appelle à tort les très hardcore gamers qui, eux, ne peuvent pas envisager de ne pas avoir la dernière version de la console, donc ils changent leur PS4 classique par une slim, admettons. Mais c'est surtout pour faire rentrer les nouveaux consommateurs, ceux qui ne sont pas encore passés à Xbox ou à PS4. C'est ça l'attrait numéro 1 d'une version slim. Relancer la machine marketing. après, version Slim, c'est pas forcément la meilleure. Moi, ma PS3 FAT, la première 60 Ouais, Go c'est très bien. rétro-compatible Bien avec sûr. les ports mémoire, je l'ai gardée du début à la Moi fin. aussi, elle parce marche que toujours. c'était la meilleure des PS3 au final, et elle marche toujours. En tout cas, il y a une conférence PlayStation qui aura lieu le 7 septembre à New York, avec les annonces notamment sur la PS4 Slim et la PS4 Neo. On a un autre tweet de téléspectateur, Scareface du ghetto, yo, qui dit Microsoft et Sony, c'est comme Goku et Vegeta. Oui, c'est un peu ça, dans Dragon Ball Z. Les deux se battent. Après, qui est le méchant, je sais pas. Enfin, quoique Vegeta est aussi gentil. Rapidement, on parle de l'annonce de cet été Nintendo avec la classique mini. Je vous rappelle, ça coûte 60 € environ. C'est tout mignon. Une petite Ouais, NES, ça tient dans la Nintendo NES, qui sortira le 12 novembre avec 30 jeux intégrés à l'intérieur. En fait, chez Nintendo, c'est l'ancien, c'est le futur. C'est tellement ça. Non, mais Mais c'est ça vrai. cartonne. C'est un peu ça, Thomas, là. Oui, c'est un peu ça. Bon, on sait l'importance qu'a pris le rétro gaming, notamment ces 5 dernières années. Ça existe depuis plus longtemps, hein, mais ce que je veux dire par là, d'un point de vue business, intérêt du business, moi je trouve que c'est plutôt habile de la part de Nintendo. Je l'ai précommandé, pour rien vous cacher, parce que j'y vois Moi une, aussi. une utilité. J'y vois une Ah, et quelle utilité. utilité? Alors en l'occurrence, moi, ce sont pour mes enfants, puisque la première console sur laquelle je les ai fait jouer, c'est sur Super Nintendo. Et, ils ont le droit de jouer de temps en temps, parce qu'ils sont petits encore. Mais je compte bien leur offrir cette console pour qu'ils puissent découvrir ce qu'étaient les jeux auxquels je jouais Mais quand tous ces j'étais jeux petit. sont disponibles sur le console virtuelle de la Wii U, par exemple. Oui, mais une console virtuelle de Wii U pour mes enfants qui ont 6 ans, par exemple, c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà, là, c'est un bouton, on allume, on choisit son jeu, ça Et se lance. visuellement, ils vont se souvenir que c'était cette console-là, la NES, même si à l'époque elle était plus grande, c'était mieux. Marcus, toi qui adore le. Ouais, le bien sûr. vidéo Bah, jeu. c'est un petit gadget très très mignon. Je trouve le design est fabuleux. C'est vrai que c'est vraiment une miniature. Elle tient dans la main, c'est génial. Il y a une manette. Alors après, il y a toute la mesquinerie de Nintendo. C'est-à-dire que 30 jeux, je trouve que c'est pas beaucoup quand même. Ils auraient pu en mettre un peu plus. Bon, il y a les Mario, il y a les Zelda, il y a les gros trucs, les Dr fait 2 Mario € et le tout. jeu. Ouais, bon. Alors, on va dire pour le prix d'un jeu, je crois qu'elle est à 70 € à peu près. Ouais. On a 30 jeux. Mais 30 jeux, ce qu'ils ont amorti depuis 10 000 ans, donc ça On peut commence le à bien dire, faire. Faut rajouter une deuxième manette si tu veux jouer à deux. Et le sommet, la cerise sur le gâteau de la mesquinerie, c'est que ça fonctionne avec un câble normal, un câble USB pour la recharger, mais il n'y a pas l'adaptateur pour le mettre sur la prise secteur. Ça coûte 20 centimes. Hein. Et ben, ils l'ont pas mis dans la boîte. Et ça,
Mais je comprends pas qu'on puisse faire ça. Je comprends Il pas se la peut que tu puisses mesquinerie de brancher ça. sur la télé Alors, aussi. Marcus, Je trouve ça je, fou, quoi. je te rappelle que quand tu faisais le passage à la Super Nintendo, le câble RGB à l'époque n'était pas vendu avec. Ouais, c'est vrai. Il Mais fallait se avoir souvenez pas de gardé ça. le RGB de sa je console comprends pas. précédente. Pareil Sérieux. pour la DS, hein, il y en a eu une venant qui de la part de boîtes qui brassent des millions Mais il y pour a plus amorcer les à 1000 capes fois, de- c'est pas un petit de recharge. adaptateur à 20 centimes qui va les tuer. Après, moi, Donc voilà. Après, globalement, oui, moi aussi, j'ai envie de l'avoir et, pour et moi, c'est elle, un sera- elle petit sera gadget. très, elle C'est sera un très jolie gadget. dans ma collecte. c'est un cadeau de Noël super gadget c'est que tu super. peux amener ou un anniversaire, tu arrives avec ça, c'est super sympa. Mais c'est pas une- à part, ça fait C'est un pas peu, une console de jeu, on est un d'accord. peu pince. Parce que le top, ça aurait été de mettre la vieille cartouche NES à l'intérieur de ce truc. Sûr. Alors, Ça aurait été top. Non, mais il y a c'est deux pas le, consoles, il y a la Retron 5 qui fait Voilà. ça très bien. Moi, j'ai gardé celle d'origine, donc j'ai. c'est pas le cœur de la stratégie de Nintendo de toute façon. C'est un plus produit dans toute leur gamme de nouveaux produits. Voilà. Je pense qu'on C'est peut faire du neuf avec l'ancien. Et Il a raison, c'est Les, vraiment. les dernières rumeurs sur la NX qui pourrait donc être annoncée là prochainement avec une date de sortie mars 2017, ton avis? Il sourit. Prochaine console de salon de Nintendo, enfin de salon. Prochaine console de Nintendo. Pas de salon, attention. Hein, Hybride Voilà. a priori. Hybride. Salon et portable. qui envoie un flux vidéo sur le téléviseur. On est à 6 mois hein, du lancement, à peu près, enfin 7 mois pour être précis. C'est Au Japon- logique. Voilà, puisque c'est mars. Hein, Mars, Ouais. Il est obligatoire qu'il y ait une annonce dans les semaines à venir. Donc C'est ouais, obligé. ça arrive forcément début, là très prochainement dans les prochaines Oh, semaines. je une pense annonce. que j'aurais peut-être juste fait ma rentrée scolaire qu'on aura des informations précises. Attention, c'est le chaman, il y a toujours Les raison. jours, les jours se comptent là. Tweet de téléspectateurs. On va voir ça tout de suite avec Mathieu qui dit cette Nintendo classique aura-t-elle des jeux en français? Alors c'est une bonne question, ça je sais pas. Eh ben, Vous avez moi la non plus, réponse je ou ne Dans sais pas la pas. liste, il y avait. Non, mais Après, oui, il y a des jeux typiquement. Après qu'ils soient en français ou Ouais, pas, je franchement, pense que vu de les toute jeux, façon, Non, bah, Zelda, Donkey par Kong exemple. en français ou pas en français, c'est un peu pareil. moi j'y crois pas. Pareil trop. pour sais Mario. pas. enfin. Bon, affaire à suivre, moi le truc qui Je ne m'intéresse sais le pas, plus, c'est pas. pas la Nintendo Classic Mini, c'est la NX et je pense qu'on va en reparler dans les prochains jours. Ouais. Allez, on va se détendre un petit peu avec notre nouveau jeu Pokémon Go. Attrapez-le tous, c'est parti. Chaud. Attention, Attention. chers téléspectateurs, regardez ça. Tac, des Pokéballs que nous avons, des vrais Pokéballs pour attraper le Pokémon Go. Attrapez-le tous, nouvelle rubrique. Vous connaissiez le jeu de la princesse l'année dernière. Malheureusement, on a trouvé toutes les princesses de la boîte. Il n'y a plus aucune Vous avez princesse. De toute façon, il n'y a plus aucun collègue qui veut participer au jeu de la princesse. Surtout sur des menaces. Du coup, on a trouvé un nouveau jeu qui s'appelle Pokémon Go. Vous connaissez Pokémon Go? Où il faut chasser des Pokémon avec votre smartphone. Et bien là, c'est exactement la même chose. On a sélectionné un téléspectateur sur les réseaux sociaux. On va l'appeler et par le biais de la voix, il va devoir diriger la caméra pour trouver un Pokémon qui est caché dans les locaux de Game One. Il faut savoir que, voilà, on est la chaîne des jeux vidéo. Forcément, il y a des Pokémon qui se cachent comme ça dans les locaux de Game One. Et il va falloir les capturer avec les Pokéballs. On va tout de suite prendre un téléspectateur ou téléspectatrice au téléphone qui nous a appelé, qui a été sélectionné sur les réseaux sociaux. Enfin, qui nous a appelé. On a sélectionné et on va l'appeler. Allô? Oui, salut Julien, salut à tous. Salut, comment tu t'appelles? Arnaud. Arnaud. Comment tu vas, Arnaud? Oh bah écoute, ça va, devant votre émission, donc c'est cool. Tu fais quoi dans la vie, Arnaud? Je suis agent de sécurité. Oula, ça rigole pas. Ok. Ouais, Ouais, ça rigole pas. Eh, on rentre en basket ou pas? Ouais, c'est bon, y a pas de souci. Ça va, toi aussi tu rentres. Tu habites où? J'habite à Fougerolles, un petit village paumé dans la Haute-Saône. C'est pas grave, c'est pas grave. T'inquiète, Ça arrive, hein, ça arrive. ça arrive. Moi je t'en veux pas. Donc, t'as bien compris le principe de Pokémon Go? Ouais, pas de souci, y a pas de souci. Ok, Pokémon Go, tu as 2 minutes pour trouver le fameux Pokémon qui est caché dans les locaux de Game One. Tu as le droit de t'aider d'un animateur pour pouvoir capturer le Pokémon. Et on a aussi un calendrier que je vais faire gagner, un calendrier Grumpy Cat, si jamais tu arrives à trouver le Pokémon. Ok? Eh bah magnifique, ouais, nickel. Tu veux quel animateur ou animatrice pour t'aider? Ah bon, on va prendre Marcus. Allez, Marcus. Allez, au boulot, Tiens donc. allez, Comme Alors, par Marcus. hasard. allez, gros fort. Ah, il en a capturé des Pokémon. Ah, hein. mais moi, Arnaud, tu me connais. Hein? J'ai mis... Ah, c'est Gladiator, voilà. C'est Russell Gros. Russell Gros. On en parlera dans le Team Game One version 18+, mais on a capturé des Pokémon de Marcus. Hein? Hein? Me lance pas sur le sujet. Arnaud, Me lance tu pas as sur 2 le- minutes pour trouver le Pokémon qui est caché dans les locaux de Game One. Attention, la mission est importante. Si tu trouves le Pokémon en moins de 2 minutes, si on arrive à le capturer avec l'aide de Marcus, tu repars avec des cadeaux et des goodies Game One, ok? Ok, super, ouais. Si tu perds et que tu le trouves pas dans les 2 minutes, tu nous dois 10 balles.
Il n'y a pas de problème. C'est bon? C'est bon, il n'y a pas de C'est problème. enregistré, hein. Alors attention, tu diriges à la voix, notre cadreur, tu dis gauche, droite, au fond, à droite, dans telle salle et tout ça, et il n'y a pas de problème, petit chabit, hop. Et... Vas-y. Mais ça va pas ou quoi? T'es un gamin ou quoi? Attention Arnaud, t'es prêt? Ouais, c'est parti. Je lance le top. Top, Ouais. c'est parti, on va où? Bah, allez, direction la régie. Là-bas, la régie, Marcus. La régie, Pokémon Go. Pokémon Go, en vrai. Marcus, ouvre la régie. Est-ce qu'il y a... Alors, est-ce qu'il y a un Pokémon? Il est où? Il n'y a pas de Pokémon. Il est où? Arnaud, on va où? On va aux toilettes, on va en loge, on va dans la cafétéria, on va où? Toilette pour homme. Toilette pour homme. Marcus, toilette pour homme. Oh, il y a des traces. Il y a des traces. Ah, à mon avis, il y a... Venez, approchez-vous, à mon avis, il y a un Pokémon. Il y a un Pokémon. Ah, il y a un Pokémon. Lance-lui, attrape-le. Pokémon. C'est un Rastapat. Regardez. Vous êtes un Rastapat? Oui. C'est un mec qui est rasta et qui a des pattes, parce qu'il est italien, Rastapat italien. Rastapat italiano. Prego, che si... Cazzo. Che cazzo? Allora, Rastapat... Ah, bravo Arnaud. Allez, des pattes plein les alors, chaussures. Arnaud, bravo, avec l'aide de Marcus, tu as réussi à capturer le Rastapat. Eh ben, Ok. super, par contre, vous le gardez. Hein. Non, parce que, Arnaud, il arrive chez toi, Arnaud. Ah oui, on te l'envoie. Tu On vas te être l'envoie. content. Quelle ville? T'habites dans quelle ville? Fougerolles. Eh ben, il arrive, et nous, on va le faire rentrer dans le Pokédex de... Putain, j'ai mangé les pattes. Oui, il fallait pas. Bravo Arnaud, hein. En plus, juste dans les temps, dans les prolongations, comme Voilà, d'habitude. et chaque bien joué. semaine, il y aura un Pokémon à découvrir dans les locaux de Game One. Là, c'était Rastapat, mais à chaque fois, ce sera un truc un peu... Oui, voilà. pas forcément mangeable à chaque fois. On va essayer de répartir un petit peu. Et tu as le nouveau record de la saison, parce qu'il l'a trouvé en 33 secondes. Ah non, mais il est fort. On a les droits de Xbox One S alors. Il veut une Xbox One S. Ah, il veut une Xbox One. Écoute Arnaud, on va intriguer alors. On te laisse avec Demonix. Ok Arnaud? D'accord. On te laisse discuter avec lui, notre responsable du digital, il va voir ce qu'il peut faire, d'accord? Si tu as Ouais, juste la d'accord. photo de la Xbox One S, ça passe? Ouais, la photo, ouais, dédicacée, c'est bon. Elle va être dédicacée par, On va Marcus, te faire par ça, Marcus et le Rastapat. Ça On marche, t'embrasse voilà. Arnaud, bisous. Ouais, moi aussi. Ciao, Arnaud. Bisous. Et tiens, à Arnaud, je rajoute, parce que la Xbox One, malheureusement, on peut pas la donner, je rajoute un petit calendrier Grom Kit Kat. Voilà. Oh, c'est mignon. Ah, il le C'est mérite. Oui, c'est mignon, c'est mignon, ouais. Donc, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux si vous avez aimé le Pokémon Go qui remplace le jeu de la princesse. N'hésitez pas à le dire sur les réseaux sociaux parce que justement, le jeu va revenir. Si vous n'avez pas aimé, on va faire revenir la princesse très rapidement. On passe tout de suite aux questions des téléspectateurs. C'est parti. J'avais dit qu'on serait calme cette semaine. Parce que le directeur des programmes, il m'a vu avant, il m'a fait bon, ça va, là vous commencez doucement, ça va être cool. C'est pas comme l'année dernière. J'ai dit ouais, t'inquiète. C'est super calme cette saison. Il me fait la princesse, c'est fini. Hein. J'ai fait ouais, c'est fini la princesse, t'inquiète. Ah, fait heureusement, parce que la princesse. Ouais, c'est pire. Il y a quoi faire. pire, Il y a quoi faire avec des Pokémon. Je l'embrasse. Question téléspectateurs, vous réagissez sur les réseaux sociaux, hashtag Team G1, vous posez des questions sur le high-tech ou les jeux vidéo, on vous répond directement dans l'émission. On va prendre les premiers tweets de téléspectateurs, hashtag Team G1 sur les réseaux sociaux, avec tweet de Jack Sparrow qui dit, Sporo, bon, ouais. Pendant que Julien Telouk nous vend du rêve, Genius nous vend du poisson. Vivement Team Game One. Ah ouais, Oh là là. c'est pas les mêmes vacances. Ah, il faisait pas beau à ce moment-là. Mais les mecs derrière ont l'air super contents. Regarde, photobombe derrière. Voilà. Ils l'ont reconnu apparemment. On embrasse Genius quand même qui, au passage, a été champion de Tekken lors de la Gamescom. On va tous l'applaudir parce que franchement... Franchement... Moi, je suis très fier. Autant il leur fout pas une en émission, mais alors là, C'est un tournoi européen alors c'est européen, ouais. C'est des tournois européens. Place. Ah, Pour ouais, une fois, je franchement. vais le féliciter. Et je crois qu'en Europe, il a un des meilleurs. À Street Fighter V, je crois que c'est un des meilleurs de son personnage, je me rappelle jamais. Birdie, oui. Ouais, c'est un Oui, des oui. meilleurs birdies Et c'était d'Europe. déjà le meilleur joueur du monde sur Tekken avec Paul. à Oui, l'époque. à l'époque. Allez, autre tweet de téléspectateurs, réagissez, hashtag Team G1, on fait l'émission avec vous, on est en direct jusqu'à 17h. Jeanne,
Julien Telouk. Oh, bah, Juste c'est- ça. c'est Ah, sympa, la petite Jeanne, elle avait Victor. gagné le jeu de la princesse Mais une oui, année. elle écrit souvent. Oh, petit dessin. Hashtag sa mère la pub, j'adore. J'adore. Et joli dessin, j'aime beaucoup. T'es Je pas l'embrasse, mal, C'est ouais. Jeanne. ressemblant. mal, C'est c'est pas ressemblant. mal. Ouais, ouais, Ouais. C'est ressemblant avec la petite Petit barbe et côté tout. manga. T'es bien en manga, ouais. Je ouais. l'embrasse, Jeanne. Merci beaucoup pour le dessin. Ouais, ça me t'as des touche Pac-Man énormément. dans les yeux, regarde. C'est super. bien. Ouais, j'aime beaucoup. Tu sais quoi? J'aime beaucoup. Autre tweet, n'hésitez pas à réagir. Gizmo HD qui dit Salut Julien, des nouvelles sur FIFA 17. Toi qui es fan de FIFA. Alors, FIFA 17, il va sortir normalement en septembre. Fin septembre. Avec le nouveau mode de carrière qui ressemble un petit peu à. Allez, qui ressemble un petit peu au film Goal. Vous vous rappelez le film Goal où on suivait la carrière d'un footballeur au début, les premiers films, il est en club et après, forcément, il joue en équipe nationale. Un peu Olivier Tom d'ailleurs, au passage. Et ben là, ça va être la même chose avec ce mode carrière où on va pouvoir jouer. Moi, ça m'intéresse parce que c'est vrai que la plupart du temps, quand on joue tout seul, c'est pas très intéressant à part jouer en ligne. Quand on joue pas en ligne, ce mode carrière va m'intéresser. On va voir. On n'a pas encore mis la main dessus, moi, à titre personnel. Dès qu'il va arriver, je peux vous assurer, on va tous y jouer. Qui va jouer à FIFA ici? Toi? Ah bah forcément. Je vais te mettre une tôle. Comme je vais jouer à FIFA. jamais lors des années précédentes. J'ai beaucoup joué à Rocket League. c'est On parle Tu de joues aussi à FIFA, toi? Ouais, je joue à FIFA, la démo devrait pas tarder, je pense. Bah oui, Ouais. en plus, oui. De toute façon, vous savez quoi? FIFA PES, ces dernières années, il n'y a même pas photo. Hein, c'est FIFA PES. direct. Jack qui dit assisterons-nous à un bras de fer justement. plus équilibré entre PES et FIFA. Bah non, bah alors attendez. Pas cette année. Non, On en vous sait savez rien. quoi? On sait On va jamais. tester chaque année. Ouais. Non, chaque année, on teste PES. Chaque année, on teste FIFA. On donne notre avis. PES est de mieux en mieux d'année en année. Ouais. Mais sincèrement, sur la saison dernière, il n'y avait pas photo, c'était FIFA. Au début, il y a eu une polémique ici en plateau, tout le monde a dit ouais, PES est vachement bien, Mais oui, FIFA PES, elle est c'est pas vraiment mal. bien. Et en fait, c'est PES le meilleur et tout. Mais au fil des mois, qu'est-ce qu'on a fait? On a joué à FIFA. Et voilà. Et c'est ça, t'as beau faire un test, le mieux, c'est au fil des mois, c'est la vérité. Qu'est-ce que tu sors? La galette de FIFA. Oui, Voilà. mais tout ça, ça peut s'inverser. Ça. Souviens-toi de l'époque des PES 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, mais C'est comme la te même dira chose. Thomas, J'ai rien désormais, et il l'a déjà dit dans une émission, là, ça paraît quasiment impossible de rattraper le retard avec la force de frappe marketing d'Electronic Arts. Tout à fait. Ils ne rattraperont jamais. Jamais. Voilà. Donc la question se pose même pas. Mais bon, Jamais Avec le saut. Non, mais à voir. Quoi qu'il arrive, on testera forcément Bien et sûr. on joue à la meilleure version à chaque fois. Mais sur la saison dernière, c'était FIFA. On va voir cette année, on va voir ce mode carrière qui a l'air hyper intéressant. Mais à mon avis, FIFA va encore l'emporter une nouvelle fois. Et après, derrière, c'est la communauté aussi qui aide énormément. Et c'est vrai que la force marketing de FIFA permet de pouvoir jouer au jeu. En tout cas, on fera un défi ici en plateau. Qui veut jouer à FIFA? Toi? Ouais, avec plaisir. Les filles? Oh, on s'en fout, j'aime bien, ça va. pas. Ok. J'aime pas. Bon. Ouais, bah, ouais. Il y en a qui aiment bien. Marcus, on ne pose même pas la question. Allez, dans mais quelques t'as le droit. instants, on aura le J'y joue pas, un nouveau quiz, question des téléspectateurs. Mais avant cela, hashtag sa mère la pub.